Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission de On s'en parle pour la saison 2021-2022. Nous allons faire une courte mention au départ qui est très importante. Pour des raisons exceptionnelles, cette émission a été enregistrée à la mi-août. Vous comprendrez qu'entre la mi-août et la date de la diffusion de cette dernière, il s'est écoulé plusieurs semaines et que le calendrier politique peut avoir changé. Alors, nous y allons avec les faits connus à la date d'enregistrement qui est le 11 août. Alors, vous comprendrez que le 11 août, au moment de l'enregistrement, il n'y a pas d'élections qui sont déclenchées au fédéral. Il y a beaucoup de choses en suspens qui, lors de la diffusion le 15 de septembre, pourraient et sera changé, j'en suis persuadé. Donc, nous, on va y aller avec cette émission-là sur les faits connus au moment de l'enregistrement. Donc, en date du 11 août dernier, le gouvernement Trudeau n'avait pas encore déclenché d'élections fédérales. Est-ce que nous en aurons? Nous allons également parler de la nouvelle gouverneure générale, une nomination audacieuse et historique, et aussi de bien d'autres sujets comme le passeport vaccinal et beaucoup d'autres sujets. Alors, pour nous en parler, j'ai encore cette année l'honneur et le privilège d'avoir mon analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir et bonne saison. Bonsoir et bonne saison électorale. Ou préélectorale. Ou peut-être électorale. Peut-être électorale. En tout cas. En tout cas, si on n'en a pas, ça va être un miracle. Si on n'en a pas. Si on n'en a pas. Les astres sont alignés. Non, il y a des raisons pour lesquelles on pourrait ne pas en avoir. Quatrième vague, intensive. Ouais, là, on est dedans. On est dedans. Parce qu'au 15 de septembre, on ne sait pas qu'est-ce qui va se produire, mais actuellement, on arrête de dire l'entrée, la possible quatrième vague. Là, on est dedans. Mais on pourrait être dedans, mais en plus que ça encore, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer à la rentrée des classes au moment où on se parle. Et bien évidemment, le bâton et la carotte, ou la carotte et le bâton du gouvernement du Québec est important. Et M. Trudeau, au moment où on se parle, où on enregistre, n'a pas fini de faire toutes ses annonces. Il n'a pas fini, en fait, de distribuer. Et je partais pour dire justement le budget. On va laisser faire les annonces, on va dire la distribution des millions. Oui, mais la distribution des millions annoncés dans le budget, qui, rappelons-nous, a été adopté final, fin juin, puis le Sénat est obligé d'aller un petit peu en vacances un petit peu plus tard parce qu'il n'avait pas fini d'adopter. À terminer. Fait que là, ils ont décidé, ils ont eu 2 mois, puis ils ont passé tout l'été à fignoler, puis dire, bon, ben, on s'en va là, on fait ça, on fait telle annonce, telle annonce. Je vous donne un exemple bien précis. L'annonce qu'on vient de faire, qu'on a faite au séjour dernier, concernant l'aéroport de Rouyn-Noranda, 15 millions, 2 millions à Val-d'Or, 600 000 à Amos. Bon, ça, c'est rien. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Et moi, j'espère que ça va être annoncé parce que c'est beau nous donner des millions pour maintenir, pour réparer les aéroports. Mais si on les tient pas ouvertes, et voilà. 24 heures sur 24. Exactement. On le saura en date du 15 septembre qu'est-ce qui va s'être passé. Mais moi, je pense que cette annonce-là est extrêmement importante du ministère des Transports pour dire l'aéroport de Rouyn-Noranda et ou Val-d'Or, en tout cas, probablement et Val-d'Or, en tout cas, à tout le moins, Rouyn-Noranda, va rester ouverte 24 heures sur 24. Il va y avoir un service pour que les avions puissent atterrir. Oui. Et je vais vous donner... Ça, là, c'est tout à fait... C'est ça, là. L'aéroport d'Amos va devenir très important. Parce qu'on n'en avait pas parlé au cours des derniers mois, mais je vous le dis, c'est devenu l'aéroport de débarquement, j'aime pas le mot dire, puis d'embarquement
de toute la cour itinérante du Grand Nord. Oui, exactement. Alors, je vais vous Oui. dire une affaire. Et la cour itinérante, maintenant, avec l'honorable juge Chabot, la juge coordonnatrice et le nouveau qui va rentrer en fonction au mois de septembre, M. le juge Potvin, ils sont en train de planifier plus de 50 à 60 voyages dans le Grand Nord. Et qui dit voyage dit aller, mais surtout retour. Mais on revient. Et on revient, mais avec les détenus. S'il y a lieu, avec des détenus, et la prison est à Amos. On ne déplacera pas à la prison, c'est clair. Je pense pas. Pas au prix qu'à Ça coûter. prend assez de temps de l'avoir aussi. Pas au prix qu'à coûter. Au prix qu'à Alors coûter. donc, il faut, et c'est pour ça, j'ai comme l'impression qu'il y a eu un investissement majeur, au moins pour refaire le tarmac de l'aéroport d'Amos, parce que c'est clair que ça va servir. Mais il faut qu'il y ait un service 24 heures, parce que les avions qui partent du Grand Nord, que ce soit à Raglan ou que ce soit peu importe, là, à Nico Eagle, là, je ne veux pas faire de pub, là, mais Nord, etc. qui font le Nord, là, ben, ils partent pas à 8 heures pour arriver à 10h25, là. C'est pas de même que ça marche, là. Ils partent quand ils peuvent, puis ils atterrissent quand ils peuvent. Et voilà. Et je veux dire, je vous donne des exemples. Écoutez, au mois de juin, nous autres, il faisait à peu près 30 degrés. Au mois de début juillet, là-bas, il y avait un blizzard, là. Oui, exactement. Alors, Parce c'est que- tout ça. C'est ça, parce que moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui voyage dans le Grand Nord, puis il sait pas. Il sait qu'il y a une date de départ, mais que ça peut être le lendemain. Puis quand ils sont là-bas, dans le Grand Nord, à Rankin Inlet et tout ça, des fois, il me rejoint puis il me dit, mais là, on était supposé décoller, Ben mais oui. il y a un blizzard. Des fois, il peut être là 2 jours en attente. Fait que c'est ça qu'il y a là. T'as pas d'horaire fixe. Mais c'est pour ça que ça prend un aéroport qui va être au courant des prévisions météorologiques du Grand Nord. Parce que tu peux pas faire ça à partir de Dorval puis de Gatineau. C'est pas vrai, ça. C'est prouvé hors de tout doute raisonnable. Et écoutez, la température, même en Abitibi, est changeante. Oui. Imaginez-vous le Nord. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'on revient à nos élections. Ben, M. Trudeau n'a pas fini de faire ses annonces, puis là, il est en train de finir ça. Là, puis il est en train... Puis ça sent aussi un peu les élections, dans le sens que quand un gouvernement termine, nomme des sénateurs, sénatrices. il y en a nommé des Alors là, sénateurs. c'est Il y en a fait. nommé, Il y en a dont- nommé. Au dont Québec, il y en a Michel nommé Audette. aussi. Mais Voilà, ça, c'est- il y en voilà. a nommé. Puis tantôt, on va parler de notre Gouverneur. nomination de Mme Simon, gouverneur général. Oui. On va se garder un petit peu de temps pour en parler. Mais cela étant, il y a aussi une autre chose. Au moment où on se parle, où on enregistre, tous les partis politiques présents sur la scène à Ottawa sont en train de courir. Oh, oui. Je vous dirais pas que c'est un marathon, là, mais, Non, mais c'est quasiment rendu un sprint Oui, oui. pour désigner des candidats. Je vais vous donner un exemple. Au moment, nous, où on s'enregistre, on est au mois d'août. S'il y a des élections déclenchées bien rapidement, il n'y a pas personne du NPD, là. Non, exactement. Dans le comté d'Abitibi-Témiscamingue. Oui. Oh, oui, oui. Puis même dans le comté de l'autre bord, là, Abitibi-Béthune-Navy-TU. C'est la première fois que je vois ça, là. Première fois que je vois ça en Mais 10, pour 15 le ans. NPD, c'est pas facile non plus. Non, non, j'ai compris. C'est Mais, très difficile. mais c'est la preuve que la politique est changeante. Et là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer avec M. O'Toole. Bon, ils ont nommé des candidats, mais c'est pas encore tout finalisé. Madame- Autrement dit, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts du tout. du tout. Les deux partis qui sont prêts actuellement, c'est le Bloc québécois et le Parti libéral. C'est clair, clair. Le Parti libéral est prêt. Et l'objectif de M. Trudeau, s'il ne peut pas avoir trop de vagues, trop de cochonneries, trop de blagues, lui, son objectif, puis on va faire une élection au fédéral pour 13 comtés. C'est 13 comtés. c'est ce que ça y prend pour être majoritaire. Oui, exactement. Parce que ça prend 170 comtés. Oui, oui. Ouais, Il y en a majoritaire. 160 et que 150. En tout cas, c'est pas Ouais, grave. on Mais il en prend 13 C'est pour ça. être majoritaire. Qui incluant va le aller président- chercher Incluant le en président de la Ontario. Chambre. Oui. En Ontario, il vise le Québec. Ça va il- se jouer encore en Ontario. Ah, c'est clair. Encore une fois que ça va C'est se clair. jouer. Là, la moitié des sièges dans l'Ontario. Exactement. Alors, puis 78 comtés au Québec. Oui. M. Trudeau, il fait peut-être... Bon, là, tu vois, M. Blaney, vous voyez bien, là, M. Blaney de Lévis-Bellechasse a décidé qu'il ne se représentait pas. Ça, c'est un comté prenable et pour le Bloc et pour le Parti libéral. Je peux vous dire que ça va jouer dur là-dedans. Pas à va peu jouer du près. coude. Mais M. Trudeau, le problème qu'il a actuellement, c'est qu'il y a des comtés où ça va bien, au
ils sont présents, région de Montréal, entre autres, mais Québec, il faut qu'ils trouvent qu'ils trouvent des candidats. Exactement. Et dans plusieurs régions du Québec où il n'y a pas personne. Alors, ça va être intéressant. Ça va être une élection. Mais il y a quand même une chose, parce que au moment où l'on se parle, et vous l'avez bien dit, les partis ne sont pas prêts. Non. Il n'y a aucun parti qui est prêt. Le plus prêt, ce serait le Parti libéral. Au moment où l'on se parle, au Québec, ça serait le Bloc. Oh, oui, mais OK. Oui. Mais si on exclut le Bloc, c'est le Parti libéral. Pour le reste du Canada, c'est clair. Bon, c'est ça. Oui. Mais pour les autres, là, il n'y a personne qui est prêt. Non. Mais pourquoi? Puis en plus de ça, c'est qu'il ne peut pas déclencher demain matin. Quand on parle de demain matin, on est toujours à la mi-août. Il ne peut pas déclencher ça demain matin, comme on dit. Mais il va retarder le plus possible. Est-ce qu'il peut déclencher début septembre? Mais là, il y a les élections municipales qui rentrent en ligne de compte. 7 novembre. Nous autres, ici, dans Abitibi-Ouest ou Abitibi-Témiscamingue, il ne semblerait pas avoir de grosses luttes à la mairie. Il ne semblerait pas. Il va en avoir à Rouen, c'est sûr. À Rouen, oui. Oui, c'est vrai, parce que Mme Dallaire qui se représente. Puis il y a M. Belzile. Belzile. Jean-Marc Belzile qui se présente, mais il va y avoir d'autres. Mais ça, on pourrait en reparler parce que c'est juste le 7 novembre. Sauf que M. Trudeau, je vais vous dire, là, il y a une fenêtre. On appelle ça des fenêtres électorales. Sa fenêtre électorale, c'est les élections en Nouvelle-Écosse vont finir au cours des prochains jours. Et là, il y a comme j'appelle ça une fenêtre qui va s'ouvrir entre le 20 août et le 15 septembre à peu près. Là. Pourquoi je dis ça? Pour une simple et bonne raison, c'est que par la suite, il y a des élections qui risquent d'arriver dans les provinces. Il y a des élections municipales. Il y a des élections scolaires dans plusieurs endroits. Mais peut-être pas nous autres ici, mais ailleurs. Et pour M. Trudeau, comment dirais-je? Il voudrait bien éviter qu'on parle du remboursement de la dette de plusieurs milliards de dollars. On est rendu à 1035 milliards, si ma mémoire est fidèle. Vous n'êtes pas loin de la vérité, c'est sûr. Comme ça. Au niveau de la COVID, comment on va rembourser ça, etc. Il voudrait bien être capable de faire, entre guillemets, une campagne électorale en disant, voyez-vous comment on a géré ça, nous autres? On a-tu bien fait ça? Hein? Dites-nous qu'on ne l'a pas fait comme du monde. On vous a géré ça, on a eu la PCU, le programme d'urgence, bon, on a tout bien fait ça. Les provinces, OK, au départ, on a été pris par surprise, on n'avait pas assez de vaccins, mais voyez-vous, là, on a des millions en trop. Oui. Puis on regarde, on est capable de donner des doses partout. Au Canada aussi, probablement. On a versé de l'argent, on est capable de garder la réconciliation avec les Autochtones. C'est qui a fait ça? C'est nous autres. Regardez, je vous le dis, là, cette fenêtre, lui, il veut garder cette fenêtre-là. Moi, je m'attends que ça va être ça. Il veut surtout pas parler de remboursement de la dette. Et s'il peut avoir un gouvernement majoritaire de 4 ans, ben là, ça va lui permettre de dire, regardez, on a 4 ans pour faire ce qu'il faut faire avant qu'on plonge dans les coupures. oui, parce qu'il va en avoir. Il y a des hausses d'impôts aussi. Écoutez, il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas là, mais dans le prochain mandat. Puis là, regardez ce qu'on a fait, le Québec. Là. Regardez ça. On va donner 6 milliards sur 5 ans pour les garderies. Regardez bien, c'est nous autres qui avons fait ça. Il y a vraiment, là, au moment où on se parle... La fenêtre est ouverte. Ah oui, absolument. Ça, c'est sûr. Puis on voit le corridor est là. Mais il reste un fait pareil. Parce qu'actuellement, le Parti conservateur et le Parti libéral sont coude à coude. C'est pas certain que M. Trudeau ait sa majorité. Là, il pleut des milliards à gauche, à droite. On dit que seul le Parti conservateur pourrait lui faire une chaude lutte. Ah, c'est clair. Mais quand on regarde un dernier sondage, le NPD est à 20 %, le Bloc est à 7 % au Canada, par exemple. OK? Le Parti vert est à 3 % le Bloc au Québec est à 31 %. Ce qui pourrait emmener lors d'une élection, au moment où l'on se parle aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'en septembre ou en octobre, ça va être différent. Qu'est-ce qui pourrait arriver? On parlerait de 163 sièges aux libéraux. Ça en prend 170. Il serait encore minoritaire. Ah, si c'était ça.
Si c'était ça, moi, j'ai l'impression que M. Trudeau vivrait ses dernières années comme chef Ah, sûrement. du Parti Ah, libéral. c'est Parce sûr, que sûr, sûr. les libéraux, ce qu'ils veulent, c'est un parti de pouvoir. Oui. Et là, ils ont été obligés de le partager. Ils ont été obligés de faire des alliances avec le NPD. Ils ont été obligés de faire des alliances avec le Bloc sur certains dossiers pour faire passer les affaires. Mais là, moi, je suis pas aussi... En tout cas, mon analyse est peut-être rejoint peut-être pas nécessairement la vôtre parce que pas sûr, moi, que le Parti conservateur est si égal. Et, c'est mon opinion aussi, parce que M. O'Toole, excusez l'expression, mais il pogne pas. Ah, pas tout. Il pogne pas. Il parle plus français que M. Scheer, mais au Québec, là, demandez la question, demandez à vos... téléphonez-nous, là, puis dites-nous, là, connaissez-vous ça, Erin O'Toole? Ben, je vais rebondir. Ben non, c'est qui ça? C'est qui ça? La preuve, c'est que les candidats ne se précipitent pas au Québec pour se présenter pour le Parti conservateur. Hein? Oui. Monsieur, comment il s'appelait déjà, là? Mon ancien coach de hockey de Chicoutimi, là, de Chicoutimi, qui est le représentant, qui est l'organisateur en chef du... parce que je veux le nommer, là, il était coach des Foreurs de Val-d'Or. À un moment donné, bon, vous savez de qui je parle, et qui est l'organisateur en chef du Parti conservateur au Québec. Lui, il dit qu'il y en a plusieurs qui sont dévoilés puis qui sont intéressés. Puis mais c'est pas vrai, là. Êtes-vous d'accord avec moi, Maître Marc, qu'au moment où l'on se parle... Martel. Martel. Ouais. OK, merci. Excusez-moi. Au moment où l'on se parle, je ne sais pas quel est l'avenir, ça. On le saura plus tard. Mais moi, je ne suis pas certain, puis je reste... Monsieur Jagmeet Singh, on va en parler, là. Lui, là, ça fait plusieurs fois qu'il dit, et encore dernièrement, nous appuierons dans la mesure du possible le gouvernement Trudeau, minoritaire, nous serons avec lui. On va faire corriger quelques petites affaires dans un projet de loi ou quelque chose, mais on va l'appuyer parce que M. Singh, là, il ne veut pas avoir d'élection. Ah ben non. Absolument pas. Mais, puis au moment où l'on se parle, M. Trudeau dirige le Canada comme s'il était majoritaire. Qu'est-ce qu'il pousse à aller au peuple? On ne sait pas s'il va y aller encore, là, mais il devrait. C'est il comme veut évident. Il veut un gouvernement. Comme dirait un nommé, comment il s'appelait déjà? Jean Charest, il veut 2 mains sur le volant. Il ne veut pas être ouvert. C'est ça. Il ne veut pas aller faire des génuflexions puis de faire venir les chefs de parti à toutes les semaines. Il veut dire c'est moi qui mène. J'ai pas besoin de toi pantoute, j'ai pas besoin de toi. C'est ça qu'il veut. Bon. Ce qui me désolerait, et je le dis honnêtement, si on était en période électorale, et qu'on nous plonge là-dedans, c'est qu'il y a des projets de loi qui mourraient au feuilleton. Oui, ça, là, oui. Entre autres, le projet de loi C10, qui est le projet de loi pour Métropole et Amazon et autres, Google. Le fameux GAFA. Le GAFA, là, le Google, Facebook, pour qui paye, Amazon, etc. Il y a un projet de loi qui est très intéressant sur la langue française, que Mme Joly a déposé, puis qu'elle dit qu'il va être adopté, puis qu'il n'a pas été adopté. Regardez, mais la politique, là, c'est une drogue. Oui. Et Jean Chrétien a déjà dit, et je cite, « Quand tu as le pouvoir, tu te débrouilles de le garder. » Alors, il doit y avoir pas mal de monde, il doit y avoir des sondages à toutes les semaines qui rentrent au bureau de M. Trudeau. Il s'est fait couper les cheveux, il est beau comme un cœur. Il s'est fait raser la barbe, il a fait, regardez, là, il n'est plus le même homme, puis là, il dit qu'il a changé, puis mais actuellement, au Canada, tu n'as pas beaucoup de choix. Puis au Québec, ben, tu as Yves-François Blanchette, ou tu es du Bloc ou tu es du Parti libéral. Si tu veux aller au pouvoir, tu dis, bon, ben là, je vais aller du côté des libéraux, puis là, mais c'est clair qu'un gouvernement minoritaire, ça a toujours servi les intérêts du Québec. Maintenant, pour moi qui décide, je l'ai vécu en 2011, regardez bien, ça fait 10 ans, regardez, les Québécois sont maîtres, je respecte la démocratie, on verra bien. Voilà. On était supposé parler il faut parler de possibles élections pendant à peu près 6-7 minutes. Excusez, on n'a pas fini. Et puis, on est rendu à 20 minutes. OK, on a fini. Je veux en parler parce que moi, ça m'a surpris. Vous, ça ne semble pas vous avoir surpris parce que vous en aviez déjà fait mention.
lorsque Mme Payette a été mise dehors, malgré qu'elle a fait une belle démission. Bon, ça, on n'en parle plus. Mais nomination de Mme Mary Simon comme gouverneure générale du Canada. Et remarquez bien, ce n'est pas parce qu'elle est autochtone que je suis contre elle. Je ne suis pas contre elle. Mais tout le monde a été surpris, sauf mon invité, qui, au printemps passé, vous aviez laissé entendre ici, à cette table-là, qu'il se pourrait que ce soit peut-être une autochtone. Un ou une. Un ou une. Et puis, on avait parlé de Mme Odette. On avait parlé de Mme Odette, on avait parlé de M. Saganache, on avait parlé de M. Sinclair, puis on n'avait pas parlé de Mary Simon. C'est elle que je n'avais pas vue dans ma show. Oui, c'est ça, exactement. J'aurais dû la voir, par exemple. Et on a été tous surpris. Est-ce que cette nomination-là, que j'ai absolument rien contre ça, là, mais est-ce que cette nomination-là, selon vous, elle est audacieuse? Historique, oui, mais audacieuse. Est-ce que M. Trudeau, il est allé, pourquoi? Pour avoir la paix avec les Autochtones? Est-ce qu'on peut dire ça? Premièrement, il faut dire une chose. Mary Simon est probablement une des plus grandes personnalités. Oui, elle a tout au un Canada. passé. Elle a tout un passé. Moi, je l'ai bien connue. Mais je l'ai connue. Quand j'étais député fédéral, que j'étais porte-parole du Bloc au niveau des affaires indiennes, développement du Nord. Elle est venue souvent à notre comité et c'est une femme qui est intellectuellement au-dessus du lot, aucun doute, qui a une connaissance du monde autochtone, inuit et surtout de la politique. Bon, elle est maintenant âgée de 73 ou 74 ans, ça n'a aucun... mais les puristes vont dire, ouais, mais elle ne parle pas français, puis les deux langues officielles au Canada, c'est l'anglais et le français, il faudrait absolument qu'elle parle les deux langues. Bon, moi, j'ai dit, on va se calmer, pompon, c'est pas de sa faute. Moi, là, si c'était Gaby Lacaze qui était nommée puis qui ne parlait pas un mot d'anglais, je dirais que c'est de sa faute parce qu'au Canada, bon. J'aurais pu l'apprendre. Mais elle ne pouvait pas l'apprendre. Parce qu'elle a toujours été dans le Grand Nord. Au Québec, vous allez me dire, ben oui, mais au Québec. Non. En haut, chez les. Je ne vous nommerai pas le nom de son village parce que au Scrabble, ça fait une page complète. Et la seule langue qu'elle pouvait apprendre, autre que l'Inuktitut, c'était l'anglais. Il n'avait pas le droit de leur enseigner le français dans les écoles qu'elle a fréquentées dans le Grand Nord. Et par la suite, au lieu de se diriger vers le sud, elle s'est dirigée vers l'ouest. Donc, elle a fait tout le mouvement arctique. C'est vraiment une femme extraordinaire. Oui, moi, est-ce que ça va dans le sens de la réconciliation avec les Autochtones? Oui et non. Ça peut aider. Elle est en position de pouvoir, c'est clair. Oui, exactement. Mais avec ça, M. Trudeau est allé chercher beaucoup de votes autochtones. Ah oui, mais entre vous et moi, là, les Autochtones ont pas mal toujours voté pour le Parti libéral. Oui, tout le temps. Oui. Parce qu'avec les écoles, c'est les conservateurs qui ont installé les écoles, les pensionnats autochtones. Je vais vous dire un enfant, les Autochtones ne les ont jamais pardonné. Mais par contre, moi, je pense que ça va être une bonne nomination. C'est une bonne nomination. On verra bien avec le temps. Mais c'est un mandat de 5 ans. 5 ans, oui. Moi, j'y souhaite juste la santé parce que c'est tout un monde de la politique. Est-ce que... Peut-être une question bizarre, mais je la pose pareil. Est-ce que M. Trudeau a un peu acheté la paix avec ça? On sait qu'avec Michaël Jean, il y a eu des problèmes. Mme Payette, on n'en parle pas parce que ça fait les manchettes, ça va quand même longtemps. Mais avec cette Mme Simon-là, Madame, c'est certain qu'elle est là, elle va jouer son rôle, j'en suis persuadé très bien. Je pense qu'avec ça, M. Trudeau a dit, là, OK, on a un problème qui est réglé. Là, on n'aura plus de problème avec eux. Non, c'est pas vrai. Moi, je pense que s'il a pensé comme ça, ce serait une erreur politique incroyable parce que la gouverneure générale a un rôle beaucoup plus de représentation. Et l'autre chose que je vous dirais, c'est, moi, la force du gouvernement Trudeau au niveau des Autochtones, c'est qu'il y a 2 ministres responsables. Et ça, un ministre responsable moi, je dirais de la poutine régulière, et le ministre responsable au niveau des conventions puis des négociations. M. Miller? Oui, M. Miller puis Madame, parce que je l'avoue, là. En tout cas, anyway, c'est pas grave. Mais c'est là que ça va jouer. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises au niveau des Autochtones. Il y a du travail à faire. Tout le dossier des pensionnats, tout le dossier de l'éducation, tout le dossier de l'eau dans les... Mais il y a du travail là. Madame Simon, c'est clair qu'elle ne peut pas nuire. Elle peut être vraiment, pour M. Trudeau,
quelqu'un qui peut l'informer adéquatement de tous ces dossiers-là. Même si elle est gouverneur général, il peut aller prendre un café avec, puis il n'y a pas de problème. Je voulais parler entre autres, GNL, que j'aurais voulu parler, que le Québec a mis un X C'est bon. dessus. Mais avant d'entrer en onde, on avait discuté un peu du fameux passeport vaccinal. Ouais. Vous vouliez en parler. Pour, contre, indifférent, comment... Ouais, moi, je vais vous comment dire, là, c'est vous l'avocat prenez ça? qui va reprendre son rôle. Moi, je vais vous dire, s'il y a un débat juridique qui va s'installer au Québec Il va possiblement en avoir. au cours des prochaines Oui, semaines, parce que là, à compter du 1er septembre, ça va vous prendre le passeport, les modalités vont arriver au cours des bars. Oui. Là, je vais vous dire une chose, ça va être un débat juridique important entre les, vous savez, là, entre les libertés individuelles et collectives. Qu'est-ce que ça va prendre? Ta liberté individuelle arrête où? Moi, je veux pas me faire vacciner. Ouais, mais tu ne reviendras pas travailler dans ma shop. C'est bien de valeur. Parce que moi, toute la gang. Et là, c'est déjà commencé. Parce que les employés, là, le retour au présentiel, comme diraient les Français, va revenir dans les bureaux. Là. Les bureaux vont se remplir Oui, là, au cours du ça mois va de se septembre. remplir, là. Mais Oui. il y en a qui ne seront pas vaccinés. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense que la pression va venir des employés eux-mêmes qui vont dire à Gaby Lacasse, écoute bien, toi, tu ne rentres pas dans mon bureau si tu n'es pas vacciné. Ça va venir par l'intérieur. Mais moi, je pense que ça va se faire comme ça. Mais il va y avoir... mais moi, juridiquement, moi, je m'attends à un débat juridique, mais qui ne se rendra pas à Cour suprême. Mais juridiquement, Maître Marc, est-ce que c'est légal de faire un vaccin? C'est obligatoire? Ouais. C'est une très bonne question parce que c'est la santé publique qui l'impose, qui ne l'a pas imposé encore, qui vous incite fortement, qui vous demande, qui met la carotte et le bâton, qui vous fait gagner 1 million, qui vous fait gagner 150 000 par semaine, tout ça, là. Ils ne veulent pas forcer. Mais là, ils disent maintenant, ça va vous prendre le passeport vaccinal pour aller au théâtre, pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, pour aller dans les bars, pour aller voir mes huskies. Bon. Oui, c'est qu'il va venir un temps que ça va être assez compressé que moi, je ne suis pas vacciné, je ne pourrais rien faire. Voilà. Je vais y aller. Bon. C'est ça qui va arriver. C'est c'est le but. C'est le but, mais ce que je trouve plate, c'est qu'on en arrive là. Oui, c'est ça. Parce que là, on est au mois d'août et là, on voit que c'est chez les jeunes de 25 à 40 ans où il y a eu le moins de vaccins. Et le pire là-dedans, puis pour ça, ça m'inquiète, c'est que c'est eux qu'on retrouve à l'hôpital. Là. Voilà, exactement. Et là, c'est moins drôle, là. Là, ça commence à être moins drôle. Et en tout cas, ça va être un débat. Pour moi, ça va être le débat de la rentrée. Sûrement. Maître Marc, merci infiniment. C'est la première rencontre de l'année. Et puis, il y en aura sûrement d'autres, j'en suis persuadé. La prochaine fois qu'on va se revoir, on saura s'il y a eu des élections. Je dis bien s'il y a eu des élections fédérales, parce que probablement que la prochaine fois qu'on va se rencontrer, on saura qui est premier ministre majoritaire ou minoritaire. Voilà. Merci beaucoup, Maître Marc. À une prochaine. À la Merci. prochaine. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.